Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 avril 2018 et je viens vraiment sonner la trompette et nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Son retour est imminent. Alors, si tu marches dans ta conscience, avec une conscience vraiment portée vers le retour du Seigneur et que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment, tu vas t'organiser pour mener une vie qui lui plaise. Tu vas faire attention, tu vas te dire, oh, il faut que je fasse attention parce que je ne veux pas que le Seigneur me trouve euh, dans les péchés. Mais si tu es quelqu'un qui mène une vie en te disant que, au fait, c'est encore lointain, j'ai tout le temps, tu vas traîner les pattes et tu risques d'être pris dans ton propre piège, dans ce sens que, à reporter, à remettre à demain, Jésus-Christ peut venir et tu seras surpris. Évidemment, le Seigneur nous a parlé de son retour et de toutes les choses qui vont arriver avant que on puisse voir son visage. Mais il est donc très important qu'on puisse savoir que c'est lui qui déclenche les événements. Alors Jésus-Christ, étant le maître au bord de la navette, alors c'est lui qui va déclencher les événements et quand elles seront déclenchées, on aura la difficulté à se retrouver si on ne s'est pas déjà préparé. Alors je viens donc nous encourager à nous préparer et à ne rien laisser vraiment traîner, à ne rien négliger. Comme si c'était un petit péché, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, ça ce n'est qu'un petit péché, ça ce n'est qu'un gros péché. N'embarquez pas dans cela. Vraiment, faites tout pour laisser aller tout ce que le Seigneur n'aime pas et mener une vie de repentance journalière, afin que vraiment sa grâce puisse vous couvrir à tous les jours et que vous ayez vraiment cette possibilité-là d'échapper à tout ce qui est sur le point de venir. Donc voilà, alors je viens aujourd'hui apporter une exhortation sur le poids de la culpabilité comme un obstacle à notre marche. Donc voilà, alors c'est quoi la culpabilité? Wikipédia nous dit que c'est l'état d'une personne qui se sent mal par rapport à un ou plusieurs fautes commises ou bien des péchés. Et puis ce sentiment de faute, ça peut être réel. Ça peut être que oui, tu as vraiment fait quelque chose et que bon, tu te sens mal par rapport à cela. Mais ça peut aussi être un sentiment imaginaire. Hein, parce que vous savez, l'ennemi travaille beaucoup avec nos pensées. Et puis que quelque chose qui est déjà pardonné, il peut vraiment nous maintenir dans ça, s'imaginer toutes sortes de choses. Alors, donc c'est ça. Alors, ça se manifeste souvent que on a honte, et puis souvent on se dénigre, on se sent mal par rapport aux autres, on se sent petit, on se sent moche, et puis on vit toutes sortes d'émotions liées à ce sentiment de culpabilité-là. Et puis bon, évidemment, il y a deux sortes de culpabilité. Il y a la bonne culpabilité dans ce sens que, au fait, elle nous amène de réaliser qu'on a offensé Dieu et on se retrouve plutôt à courir vers lui. Ça, c'est la bonne culpabilité parce que ça a produit quelque chose de bon. On se sent tellement mal que finalement on crie au Père, si on sait comment crier, on crie et puis là, ou bien on va chercher de l'aide et souvent en allant chercher de l'aide, c'est là qu'on trouve que au fait ce péché-là ou bien cette chose-là qu'on vit, c'est un péché, c'est ça que Dieu n'aime pas et que ça nous garde loin de Dieu, mais que Dieu a les bras tendus, il nous veut tout simplement tout entier à lui et on lui donne notre vie à travers la personne de Jésus-Christ et on est libéré et on vit vraiment une joie vraiment à l'extrême de ce qu'on vivait. Alors ça c'est vraiment cette culpabilité-là, cette bonne culpabilité-là qui nous mène à quelque chose de glorieux. Mais il y a cette culpabilité-là aussi qui nous garde vraiment esclaves hein, de nos pensées, qui nous garde vraiment un être carrément démuni, abattu et puis incapable de fonctionner. Alors si tu es vraiment un enfant de Dieu qui vit ces choses-là, j'aimerais vraiment t'encourager à ne pas t'arrêter sur ces fautes-là, ces malentendus-là, mais de te tourner vers Dieu. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est ça que la parole de Dieu dit. Alors, une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu as confessé ton péché, sache que Jésus dit ton péché est effacé. Maintenant, si tu es quelqu'un qui a commis un péché et qui ne l'a pas confessé, je viens t'encourager à le confesser à Jésus-Christ. Et puis, si c'est un péché qui implique une autre personne, c'est aussi bien que tu ailles voir la personne, que tu demandes pardon et puis que tu règles le problème. Et la paix de Dieu va te visiter. Et puis, tu seras libéré de ce fardeau-là qui pèse sur tes épaules. Parce qu'au fait, Satan fait tout ce qu'il peut pour nous garder dans ce sentiment-là afin de nous éloigner de notre Père. Évidemment, on est des humains et puis on gère difficilement les situations. Il y a des gens qui, au fait, quand ils sont dans une situation donnée, ils se sentent tellement mal par rapport à la chose que, au lieu de courir vers Dieu, ils s'en éloignent carrément. Et ils n'arrêtent pas d'accumuler péché sur péché, péché sur péché, et puis ils ne s'en sortent pas. Ce qui est important de faire, c'est que si tu te retrouves à avoir péché, malgré le fait que tu connais le Seigneur et que tu as la grâce de Dieu, je viens t'encourager à ne pas demeurer dedans, mais de courir vers le Seigneur au lieu de courir loin de lui. Cours en avant, va vers le Seigneur et va te jeter dans ses bras et dis-lui que tu es désolé, que tu as encore raté ce que tu devais faire. Et lui, il viendra à ton secours et il te donnera vraiment de pouvoir passer à travers cette situation-là désagréable. Parce que la culpabilité est vraiment comme un lourd fardeau que le Seigneur garde, maintient sur la tête de plusieurs personnes et ces personnes n'arrivent pas à fonctionner. Et souvent même, il y en a qui vont jusqu'à vivre des moments d'oppression, hein, qui vivent des choses terribles, qui se retrouvent sous médication à cause de la culpabilité. Et puis bon, évidemment, quand les gens n'ont pas le Seigneur, ils savent pas où se tourner, ils vont vers les psychologues. Et puis bon, les psychologues essaient par leur méthode de faire partir la chose. Mais je vais bien vous dire que le sentiment de culpabilité, c'est quelque chose de purement spirituel. Même les psychologues, même si les psychologues essayent quelque chose, et qu'après ils finissent par gaver les gens de comprimés, ils ne peuvent pas t'aider en ce qui concerne la culpabilité. La personne qui peut vraiment t'aider dans cela, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est venu pour ça, il est venu pour nous libérer de tous les liens dans lesquels l'ennemi nous a maintenus. Il est venu nous arracher, il a acheté par sa vie notre vie. Alors il a donné sa vie, il a versé son sang. Il a dit à Satan, ils m'appartiennent désormais, ils ne sont plus à toi. Alors, toute personne qui l'accepte, accepte que c'est lui qui est maintenant le maître. Et Jésus est ton maître, pas pour t'écraser. Il est ton maître pour que tu vives la plénitude de son amour et la délivrance sur tous les plans. Alors, donc, je t'encourage, si tu es quelqu'un qui vit ces choses-là, à courir vers le Seigneur afin que tu puisses vraiment être complètement délivré. Maintenant, je viens aujourd'hui nous apporter une autre dimension dans la culpabilité. Et ça, c'est un enseignement que le Seigneur m'a apporté par quelque chose qu'il m'a fait vivre. Parce que il voulait que je sois au courant de certaines tactiques de l'ennemi. Mais il veut aussi que toi aussi tu sois au courant et que tu prennes tes mesures pour vraiment vivre loin de cela. Alors voilà, comme on l'a déjà dit, on le sait, Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction de la chair. Il nous a libérés de tous ces liens-là qui pèsent sur nous. La Bible dit qu'il a été fait malédiction pour nous. Alors la Bible nous dit aussi qu'il a dépouillé domination, autorité, il a dépouillé les principautés, il a triomphé d'elles sur la croix et puis vraiment il a arraché tout ce que l'ennemi nous avait vraiment arraché et il nous a rendus libres et il a fait de nous vraiment un royaume de sacrificateurs. Nous sommes libres, nous sommes des serviteurs du Dieu vivant, mais figurez-vous que malgré cette position-là que nous avons, Satan fait tout pour venir mettre des fardeaux sur nous afin qu'on puisse mener une vie de défaitiste,
qu'on puisse se détourner à tout jamais de notre Seigneur. Alors, la culpabilité est l'une des choses que Satan utilise beaucoup, beaucoup. Alors, c'est pour cela que le Seigneur nous encourage beaucoup à confesser nos péchés. Pourquoi? Parce que oui, il y a ces éléments-là que j'ai énumérés au début de cette vidéo-là, mais il y a aussi que dans le monde spirituel, si tu as des amis qui ne sont pas chrétiens ou des personnes qui te connaissent qui ne sont pas chrétiens, elles cherchent à te lier par un péché dans ta vie. Alors c'est pour cela que c'est très important que tu ne gardes pas les péchés cachés dans ta vie. Si tu as des péchés cachés dans ta vie, il est très important que tu les amènes à la lumière, que tu viennes les exposer, que tu ailles voir peut-être ton pasteur, que tu ailles voir un frère, une sœur avec qui tu peux prier, que tu puisses partager de quelque chose que tu vis, que tu puisses voir en tout cas quelqu'un en qui tu as confiance pour lui dire mon frère, ma soeur, voilà une situation que je vis et j'aimerais que tu saches ça pour prier avec moi parce que tout ce qui n'est pas amené à la lumière, tout ce qui est gardé dans l'obscurité, Satan s'en sert pour te rendre esclave. Maintenant, si au fait quelque chose n'est pas amené à la lumière par ignorance, bon, tu ignores, tu ne sais pas. Mais si quelque chose, tu fais la chose consciemment, et que tu gardes ça dans l'obscurité en te disant que tu ne veux pas que ça sorte, toujours est-il que Satan, lui, il sait. Parce que n'oublions pas, c'est un ange déchu. Alors, on vit dans notre monde là, on a affaire, il y a les anges de Satan et il y a les anges de Dieu. Alors, les anges de Satan, c'est ce groupe d'anges-là qui sont rébellés contre Dieu le Père et ils ont suivi les directives de Lucifer. Alors, ils ont quand même les propriétés d'anges. Même s'ils ont été dépouillés de leur position céleste, ils ont les autorités d'anges. Ils ont les attributs d'anges, dont ils voient plus que toi tu ne vois. Ils voient dans le spirituel. Alors, si tu es une personne qui ne mène pas une vie transparente dans le monde spirituel, les entités démoniaques et tout savent qui tu es. Il y a les anges de Dieu qui sont là, qui te protègent. Mais les entités démoniaques savent qui tu es et ils cherchent un point dans ta vie où ils vont aller t'attraper. Et très souvent, les gens qui sont versés dans le mysticisme lient beaucoup les enfants de Dieu dans le monde mystique par des péchés, par des fautes cachées. Alors ça, il est très important que tu prennes conscience de cela en tant qu'enfant de Dieu et que tu puisses mener une vie pure, une vie juste devant le Seigneur. Donc, il n'y a pas longtemps, je bénis le Seigneur vraiment pour ce qu'il m'a fait vivre parce que le Seigneur est extraordinaire. Vous savez, il n'y a pas meilleure leçon qu'on peut tirer que quand on est dans le feu de l'action. Quand tu vis une expérience toi-même, alors tu es le meilleur pédagogue parce que tu l'apprends sur le tas et tu peux aussi l'enseigner à d'autres personnes. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à vivre des sentiments de culpabilité terribles. Et ce n'était pas dans la... C'était pas dans la journée, c'était pas dans la vraie vie, c'était pas dans mon quotidien, mais je me réveillais en pleine nuit en panique. Et je ne savais pas pourquoi je me réveillais en panique. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et alors, donc, j'ai continué de prier le Seigneur pour lui demander de me parler, de m'ouvrir les yeux. Et Dieu est tellement bon, il est tellement gracieux, notre Père, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur est venu à moi. Et encore une autre fois, j'ai vécu encore cette même chose-là. Et quand je l'ai vécu, je me suis réveillée, c'était comme un rêve que je vivais et je me suis réveillée de ce rêve-là. Et quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a montré l'image de ce qui se passait. Alors là, le Seigneur m'a montré la personne qui est en train de pratiquer ce lien mystique-là envers moi et il m'a montré tout ce qu'il était en train de faire avec, vous savez, ces féticheurs-là, ces sorciers-là et tout ça là, il m'a montré ce que la personne était en train de faire. Et la personne cherchait à me lier par rapport à un péché quelconque qu'il trouverait dans ma vie, caché dans le monde spirituel. Donc il cherchait, il essayait. Alors, donc ce jour-là, j'ai été réveillée de panique parce que la personne était en train de faire quelque chose. Moi, je dormais, la personne faisait quelque chose dont mon âme était en train de souffrir, en train d'agoniser par rapport à quelque chose. Alors là, je me réveille et je vois la scène qui se passe et puis je suis toute
étonnée parce que je me dis, mais je comprends pas ça, et puis tout ça. Et tout de suite, et l'Esprit de Dieu ne fait que parler, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui vivent vraiment libérés et tout ça. Le Saint-Esprit ne faisait que euh, donner ces versets-là dans mon esprit. Il a donné 2 ou 3 versets par rapport à ça, par rapport à la culpabilité. Je ne les ai pas forcément dans mon esprit, là où je suis en train de parler. Alors, vraiment, la paix de Dieu m'envahissait, alors qu'en même temps, je voyais cette scène-là que je ne comprenais pas du tout. Et dont finalement, j'ai dit, je suis venue dans la prière, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Parce que je ne comprends pas, parce que vous savez, il n'y a pas de personne qui est sans péché. On est tous des pécheurs. On a tous péché à quelque part. Et une fois qu'on vient à Jésus, Jésus-Christ nous pardonne, il nous donne de confesser nos péchés. Et puis bon, voilà, et puis on est libéré de cela. Alors, donc, je n'arrivais pas à voir où je n'avais pas confessé mon péché. Alors, et le Seigneur ne faisait que répéter que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, la scène, je regardais la scène et je ne voyais pas où j'avais quelque chose de caché dans ma vie parce que tout avait été exposé, soit au Seigneur, soit par des frères et des sœurs. En tout cas, vraiment, je ne vais pas vous raconter ma vie. Alors, c'était un peu ça. Alors, mais finalement, il n'a pas réussi à me lier parce que je me réveillais en panique parce que les gens cherchaient coûte que coûte à pouvoir me lier à quelque part de façon mystique par rapport à quelque chose qu'ils trouveraient d'incorrect dans ma vie. Alors là, donc le Seigneur ne faisait que me dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui vivent non selon la chair, mais qui vivent selon l'esprit. Et ces versets étaient dans mon esprit. Alors j'ai dit, Seigneur, alors donc s'il n'y a plus de condamnation, vraiment j'étais heureuse de savoir que bon, il n'y avait rien. Et le Seigneur m'a dit, je veux t'enseigner. Je veux t'enseigner parce que je veux que tu enseignes ça à tes frères et sœurs, parce que plusieurs de mes enfants sont liés à cause de leur relation avec les amis et aussi à cause des choses mystiques qui leur arrivent par rapport à leur famille. C'est-à-dire des membres de la famille s'en vont lier les gens de la famille. Exemple, tu as un membre de ta famille qui pratique le mysticisme, alors que toi, tu es tranquille dans ton coin, tu ne sais pas ce qui se passe. La personne est déjà allée chez le marabout et puis elle est allée là-bas pour te lier, pour que ta vie soit un échec à tout jamais. Ou bien que tu ne puisses jamais avancer dans les choses du Seigneur. Alors tu donnes ta vie à Jésus-Christ et puis ta vie piétine et puis tu tournes en rond et tu ne comprends rien de tout ce qui se passe. Alors, donc, c'est cet enseignement-là, ce type de culpabilité-là que le Seigneur me donne d'apporter aujourd'hui parce que Satan a est dans la business de pouvoir lier les enfants de Dieu à un certain type de culpabilité à leur âme, afin que vraiment, toute leur vie, ils se sentent coupables. Et puis c'est comme une roue qui est là, et puis ils n'avancent pas, et puis ils se disent que, oh, j'ai fait ceci, oh, j'ai fait cela, oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors, c'est ça que l'ennemi cherchait à m'injecter. Il cherchait donc à m'injecter. Et puis évidemment, j'étais outrée vraiment de réaliser que la personne, parce que le Seigneur m'a montré la personne qui faisait ça, j'étais outrée de réaliser que cette personne-là pratiquait ces choses-là, parce que c'est un enfant de Dieu. Alors tu t'arrêtes, tu te dis, mais pourquoi une personne va faire ça? Tu t'arrêtes, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le cœur de l'homme est mauvais, n'est-ce pas? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, dit la Bible. Alors, quand dans la vie tu veux avancer, tu veux prospérer, il y a quelqu'un qui est là, qui est méchant en lui-même, et elle se dit, il ne faut pas que cette personne avance, et puis elle s'en va quelque part chez un mystique, chez un marabout, chez un liseur de boules, et puis elle dit, bon, on va attacher, on va lier Chantal, par exemple. Alors, donc voilà, toi tu es chez toi, tu ne sais pas, et puis voilà, rien ne fonctionne pour toi. Alors, donc je viens donc te dire que si tu as un péché dans ta vie, il est très important que tu le confesses, que tu amènes cela à la lumière. Maintenant, si tu n'as pas de péché et que tu as quand même tout confessé, il est donc très important que tu marches dans la droiture et que tu t'assures que ta vie est une vie clean devant le Seigneur. Parce que Satan va chercher à t'inculquer une certaine culpabilité. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de tout faire pour nous faire tomber. À certains, il va accrocher une personne qui va te détourner du Seigneur. À une autre personne, il va
accroché, il va te mettre sur le chemin du péché, il va te mettre une personne qui va t'épouser, qui va te détourner à une autre personne, il va ouvrir une brèche à quelque part comme un grand boulot alors que tu vas là-bas pour te refroidir à une autre personne, il va s'organiser pour lui coller une certaine culpabilité dans des liens mystiques. Alors la Bible nous dit que David aimait Jonathan comme son âme. Alors ces deux garçons-là, ils étaient liés, ils s'aimaient tellement que leur âme était liée. Alors, mais leur âme était pure, parce que c'était des gens qui marchaient selon le Seigneur. Et puis David, il avait sa harpe et il louait le Seigneur. Et Jonathan, qui était le fils de Saül, aimait beaucoup David. Alors, donc, quand deux personnes s'aiment comme ça, et qu'ils sont les enfants remplis de l'Esprit de Dieu, Satan ne peut pas venir au milieu. Il va essayer, mais il ne va pas rentrer. Et la Bible dit aussi que Ruth aimait Naomi. Parce que Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai, et je mourrai avec toi. Alors, ça c'est un lien fort. C'est deux âmes pures, deux âmes qui s'aiment. Et Dieu vient dans une telle union. Mais, vous savez quoi? Satan, il cherche à lier nos âmes à ce qui est impur. Alors, suppose que tu as un ami qui n'est pas un chrétien. Ou bien tu as un ami qui est supposé être un chrétien, mais qui au fait est un agent de Satan. Alors, son travail, c'est quoi? Son travail, c'est de te détourner de Dieu. Alors, il va chercher à lier son âme à ton âme à toi. Alors, une fois que vos deux âmes sont liées de façon mystique, alors tu es collé à la personne, tu n'avances pas. Alors, et lui, il s'assure qu'il te tient correctement et tu ne vas nulle part. Alors, il est donc très important que tu puisses, toi qui m'écoutes, lier ton âme à Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ est le maître de ton âme, je te dis, il n'y a personne qui va venir chercher à te donner un autre lien dans ton âme. Parce que la Bible, Jésus a dit quoi? Il a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors si toi, ton âme n'est pas liée à l'âme de Jésus-Christ, je te dis que tu risques de le perdre. Parce que Satan est dans une business terrible. Déjà, depuis la création du monde, il est dans le business de nous détourner carrément de la voie du Père. Mais maintenant que le temps où Jésus-Christ arrive rapproche, alors il crée toutes sortes de stratégies pour pouvoir lier nos âmes à tout ce qui est impur. Surtout si tu es quelqu'un qui prie beaucoup, qui intercède beaucoup, qui connaît tes droits et qui a décidé que moi là, je vais arriver devant le trône. Alors si tu es ce type de personne, Satan va chercher coûte que coûte à t'accrocher toutes sortes de personnes. Alors des amis par-ci, des relations par-là. Alors fais très très attention. Assure-toi que les personnes avec qui tu marches sont des vrais enfants de Dieu et des personnes qui marchent dans la pureté, dans la sainteté, qui n'ont pas d'autres liens, parce que tout lien, toute relation que tu auras avec quelqu'un va aller lier ton âme à la personne. Et une fois que ton âme est liée à la personne, ça devient vraiment très compliqué de briser ces choses-là. Il faut que tu ailles effectivement dans les prières de délivrance pour que cela soit brisé. Évidemment, le sang de Christ, il brise tout. Mais maintenant, si tu n'es pas quelqu'un qui sait ces choses-là, tu vas mener ta vie, tu vas te mener ta vie en te demandant, mais pourquoi est-ce que je suis lié? Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Alors qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, peut-être avec qui tu manges, peut-être même avec qui tu dors, qui est allé là-bas chez le sorcier et qui allait t'attacher, te lier là-bas et puis faire que vraiment ta vie soit un échec à tout jamais. Donc, il est donc très très important de vérifier qui sont tes amis, avec qui est-ce que tu manges, avec qui est-ce que tu marches, avec qui est-ce que tu confies vraiment tes sujets, les révélations du Seigneur, avec qui tu partages cela. Parce que je vous dis, les agents de Satan, ils sont partout. Et souvent, même si la personne n'est même pas agent de Satan, souvent c'est une personne peut-être qui a beaucoup de jalousie vis-à-vis de toi. Et c'est une personne qui ne veut pas que tu réussisses. Alors, elle va se mettre là à chercher voies et moyens pour pouvoir te faire tomber ou bien pour pouvoir t'empêcher de prospérer dans les voies de Dieu. Alors, je viens donc t'encourager
et puis te demander d'aller prier le Seigneur, afin que le Seigneur ouvre tes yeux sur les personnes que tu côtoies, et puis qu'il te donne vraiment de pouvoir vivre dans le seul lien qui est un lien pur, c'est-à-dire que ton lien avec Jésus-Christ. Parce que tu sais, si tu es accroché, si ton âme est accrochée à Jésus-Christ, Jésus-Christ va te révéler ce qui se passe au fait. Il va ouvrir tes yeux. Et alors même que tu n'es pas conscient, il va t'envoyer des rêves, il va t'envoyer des visions pour te montrer que voilà, cette personne-là, voilà ce qu'elle est en train de faire vis-à-vis de toi. Alors, moi, je bénis vraiment le Seigneur pour cet enseignement-là que le Seigneur nous apporte aujourd'hui, parce que la culpabilité en soi-même, sans qu'elle soit un lien mystique, la culpabilité déjà est quelque chose de lourd quand on la vit, quand on la porte. Mais quand on marche avec Jésus-Christ, on marche libéré de tout péché, de toute culpabilité. On marche victorieux. Mais maintenant, si Satan se sert maintenant de la culpabilité pour aller lier les gens et faire que ça devient une tare terrible dans la vie de quelqu'un, à tel point que la personne ne puisse pas décoller de sa vie, à tel point que la personne ne puisse pas s'en sortir dans la vie et ne même pas avoir un indice que la personne qui est à côté d'elle, c'est elle qui lui fait cela, alors vous comprenez que cette personne ne va jamais s'en sortir de ses liens, même si elle prie, même si elle jeûne, parce que vous savez, c'est bon de prier, c'est bon de jeûner, mais c'est encore extraordinaire quand Dieu ouvre nos yeux et il nous montre exactement la chose qui nous lie. Il nous montre exactement le trou, le point de l'ennemi. C'est important, c'est très très important. Alors, je viens donc nous encourager à aller devant le trône pour que le Seigneur nous montre les tactiques de l'ennemi qui veut tellement nous éloigner du Seigneur qu'il veut nous mettre dans un lien de culpabilité. Et quand le Seigneur m'a révélé ces choses-là, j'ai passé la journée à louer le Seigneur parce que ce jour-là, l'ennemi avait prévu que je puisse passer une journée abattue. Parce que moi, comme je vous dis, je me réveillais en panique et je ne savais pas c'était quoi. Et je trouvais ça bizarre. Alors quand tu te réveilles en panique, pour un péché que, par exemple, tu as déjà confessé depuis des années et que tu vis en victoire, et que tu sais que, bon, par exemple, ton pasteur a prié pour toi, et que tu sais que les frères ont prié pour toi, et vous comprenez, tu te réveilles, tu te dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je devais faire? Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a à faire encore? Mais, alléluia, le Seigneur dit, non, 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 attends, calme-toi, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, et puis, si tu as confessé ton péché, tu es libéré, et il n'y a plus rien, alors calme-toi, et viens, je vais t'enseigner quelque chose. Et là, il te dit que non, voilà, ça c'est la tactique de l'ennemi, c'est maintenant comme ça que les Satan fonctionne. Il met les enfants de Dieu dans un lien de culpabilité et puis de façon mystique. Et tu es lié, attaché. Un marabout s'assoit là, il fait ça pour toi. Et puis quelqu'un qui te connaît bien t'envoie là-bas. Et puis toi, tu es là dans la vraie vie. Et puis bon, voilà, paniqué, vivant des choses terribles. Et on t'envoie toutes sortes même de folies. On t'envoie la folie, tu perds la tête et tu ne sais même pas c'est quoi. Alors, donc voilà, parce que vous savez, Satan, là où il y a la lumière, Satan ne peut pas travailler. Satan travaille là où il y a l'obscurité. Là où il y a les œuvres ténébreuses, c'est là que Satan travaille. Alors, il vient, il entre, il cherche la noirceur, il cherche quelque chose de malsain. Alors, il prend ça, il dit, bon, on va faire quelque chose avec. Mais là où il y a la lumière, Satan, il fuit. Dès que la lumière est là, il fuit. La Bible dit quoi? La lumière était dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, notre monde était dans l'obscurité la plus totale et Jésus-Christ, la lumière, est venu nous éclairer. Et si tu marches dans la lumière, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de raison que Satan te lie. Alors, je viens nous encourager à tout faire pour demeurer dans la lumière de Christ, à venir mettre vraiment à la lumière tout ce qui est obscur, tout ce qui est malsain, que ce soit dans nos pensées, que ce soit des choses qui se sont passées dans la réalité, il est important qu'on amène ça à la lumière de Christ. Et une fois que c'est à la lumière,
on a affaire à les anges de Dieu et les anges démoniaques n'auront aucun pouvoir sur nous. Mais si nous marchons dans l'obscurité et comme eux-mêmes c'est des démons, ils sont méchants, alors ils vont dire, ah non, on a le pouvoir sur cette personne-là, voilà, voilà, parce que voilà, ce côté de sa vie est sombre, alors on peut avoir accès et ils vont te livrer. Et tu vas vivre toutes sortes de choses, toutes sortes de difficultés, sans toutefois savoir au fait d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Alors donc il est vraiment important, vraiment très très important, qu'en tant que chrétien, on puisse mener une vie pure, libérée de toute contrainte démoniaque. Alors j'aimerais aussi vraiment nous encourager et puis t'encourager toi, si tu côtoies une église mystique, il est très très important que tu en sortes. Je vais te dire pourquoi. Parce que vous savez, l'iniquité est répandue partout et il y a beaucoup de personnes qui sont allées acheter le pouvoir de guérison aujourd'hui pour pouvoir être des pasteurs prospères ou des prophètes prospères. Je dis entre guillemets, pasteur prophète, pasteur prospère, prophète prospère entre guillemets, afin de se faire un nom. Alors, si tu côtoies ce type d'église-là, sache que tu donnes plein pouvoir à ce pasteur ou à ce dit prophète d'aller fouiller dans ta vie et de lier ta vie. Alors, tu lui donnes, puisque tu l'as mis comme autorité sur ta vie, alors il va dans son monde spirituel, là, les marabouts, les sorciers qui s'en vont voir, les démons, alors il s'en va, il s'assoit là-bas, il te lie correctement et toi tu ne sais pas. Et finalement, il attache son âme à ton âme et tu es là, ta vie, elle est juste vraiment un désordre terrible. Mais toi, dans ta tête, tu te dis que bon, tu as trouvé l'endroit où l'onction coule, tu as trouvé l'endroit où Dieu va te bénir et tout. Et si Jésus vient, tu vas rester avec ton pasteur et puis ton prophète que tu suis. Tu vas rester avec lui, tu n'iras pas avec Jésus. Dommage si tu ne le sais pas. Dommage si tu n'as jamais su que celui-là, c'est un charlatan. Toujours est-il que Jésus te donne ce temps-ci que nous avons pour pouvoir vérifier toutes tes relations. Alors, il est important que tu t'assures que tu vas dans une église où le pasteur est un vrai serviteur de Dieu, où le pasteur est quelqu'un qui marche dans la pureté devant le Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, je te commande de fuir. Fuis pour ton âme, ma soeur et mon frère. Fuis. Parce que le monde est gâté. Parce que Satan s'est acquis plusieurs pouvoirs. Il y a même des serviteurs de Dieu qui se sont laissés séduire par ce type de gens-là et qui sont devenus les amis de ces gens-là. Ils font des campagnes, ils font des prêches dans ce type d'église-là, sans savoir qu'au fait, ils ont affaire à des gens qui ont changé de voie, qui ne sont plus les vrais enfants de Dieu. Ou bien, ils ne savent pas que ces gens-là, c'est des charlatans, c'est des menteurs. C'est des gens qui se font passer pour les serviteurs de Dieu, alors que c'est des agents de Satan, qui sont versés dans le satanisme et le mysticisme. Alors, si tu côtoies un type d'église comme ça, je viens t'encourager. Je te supplie de sortir de là. Fuis-les. Va te cacher. Et puis, si tu n'as pas un travail qui te lie, fuis la ville. Va te trouver un travail ailleurs. Parce que, vraiment, tu risques de te retrouver en enfer pour rien. Toi qui pensais que tu suivais Jésus-Christ, tu suivais tout simplement Satan. Alors, vraiment, c'était important pour le Seigneur que nous ayons connaissance de cet enseignement-là, parce que aujourd'hui, l'ennemi fait tout pour aller nous lier dans le monde, dans les choses mystiques. Alors, moi, je me suis arrêtée, et puis évidemment, le Seigneur m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup enseigné, mais je ne vous cache pas que j'ai été choquée. Choquée de savoir que ça pouvait arriver à un enfant de Dieu. Et le Seigneur m'a donné cet enseignement-là sur le prophète Samuel. Vous vous rappelez dans la Bible, quand le roi Saül a déconné et qu'il voulait savoir si en combattant telle nation, il allait gagner et qu'il n'entendait pas Dieu, il allait consulter une femme. On avait exterminé tous les devins en Israël, mais il y avait quand même une qui était restée. Et il allait la consulter de nuit. Il a dit, j'aimerais consulter l'âme de Samuel. Et la femme l'a fait, et quand Samuel a réussi à monter, c'est là qu'elle a su que la personne qui est venue consulter était le roi Saül. Et elle a dit au roi Saül, mais pourquoi tu m'as fait cela? Tu vois, elle a commencé à paniquer. Le roi Saül a dit, non, ne panique pas, ce n'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Et moi, quand je lisais ce passage-là, j'ai dit, Seigneur, c'est quand même surprenant que le grand prophète Samuel,
celui qui est saint, qui est pur, qui allait se coucher vraiment avec ses pères, parce que Samuel était déjà mort. Comment ça veut dire que Saül, qui pratiquait de la divination, a réussi à aller consulter l'âme d'un pur? Vous voyez? Et le Seigneur m'a dit que oui, ça c'est quelque chose qui existe jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce n'est pas de la faute de Samuel que son âme a été consultée, mais c'est de la faute de Saül que l'âme de Samuel a été consultée. Alors Saül aura sa récompense et non Samuel. Et ça se passe encore aujourd'hui. Quand toi, l'enfant de Dieu, tu es tranquille chez toi en train de lire ta Bible, en train de prier, il y a des gens, les ennemis de ton âme qui sont assis là, qui font tout et tout pour aller te lier dans les ténèbres afin que ta vie soit un échec total et que tu perdes le paradis. Je viens t'encourager à lire le psaume 140 et ça dit que mes ennemis, pendant que je suis là chez moi, mes ennemis planifient de comment ils peuvent me faire tomber, comment ils peuvent me tuer. Alors je t'encourage pourquoi lire le psaume 140. Mes frères et mes sœurs, le monde dans lequel nous vivons est un monde vraiment terrible. C'est un monde vraiment de méchanceté. Alors si toi, tu ne prends pas conscience de cela, tu peux passer à côté de ton éternité. Je ne suis pas là pour t'effrayer. Je veux juste ouvrir tes yeux à cette réalité-là. Que pendant que toi, tu dors tranquille chez toi, que tu ne cherches des problèmes à personne, il y en a qui te cherchent noise et qui amènent ton nom chez les marabouts et les féticheurs pour tout simplement te lier et pour t'empêcher d'avoir le paradis. Parce que les dés sont pipés. Parce que les filets sont lancés déjà. Et Satan, autant nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire des pêches miraculeuses, à tirer la nasse pour avoir le plus grand nombre de personnes, autant les agents de Satan pêchent aussi. Et qui est-ce qu'ils pêchent? Ils pêchent les enfants de Dieu. Ils cherchent à te détourner à tout jamais de la présence de ton Père. Alors il est très important que tu sois conscient des tactiques de l'ennemi et que tu travailles de manière à demeurer dans la lumière de Dieu à tout jamais. Très très important. Parce que la nuit est très avancée et le jour vraiment est là où vraiment nous allons voir notre Seigneur. Alors il est très important que nous puissions travailler d'arrache-pied à ce que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir et que le Seigneur puisse nous apporter vraiment des enseignements qui vont nous propulser dans sa présence. Donc voilà, alors je viens vraiment nous encourager à demeurer dans ses voies et à tout faire pour mettre notre vie en règle. Si toi tu es quelqu'un qui cherche la vérité et que tu la cherches dans la religion, par exemple la religion musulmane, le bouddhisme, peut-être dans la scientologie, dans toutes sortes de religions médiévales, je ne sais pas, je viens vraiment t'encourager à te tourner vers ton Dieu. Et le Dieu a mis une personne qui va établir ce pont-là avec lui, et puis c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin. Les autres chemins vont nous mener en enfer. Et c'est vrai que c'est choquant que je te le dise, mais je te dis la vérité. Et je viens t'encourager à aller chercher la face de Dieu le Père. Va prier ce Dieu-là que tu connais, et le vrai Dieu va se révéler à toi. Et c'est Jésus-Christ qui va venir te voir et va te dire, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Je t'encourage à ne pas négliger cette information-là que je te donne, parce que bientôt Jésus-Christ va venir, il va venir ravir les siens. Et je prie que tu sois du nombre, toi qui m'entends, toi qui cherches vraiment à connaître la vérité, je prie que le Seigneur t'éclaire, que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous, alors soyez bénis. Amen.